Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Et nous commençons une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 14 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 5, dans deux versions. Louis II dit: « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Parole de vie 2017 nous dit: « Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient vers toi, il est plein de douceur, il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. » Voici ton roi. Voici ton roi, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 14 avril 2025. Et aujourd'hui, c'est lundi 14, hier, dimanche, nous avons célébré la fête des rameaux, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Et c'est ce contexte, en fait, que nous voyons dans le texte. Christ a vécu le plus souvent sans s'afficher, malgré son identité. D'ailleurs, la Bible écrit, la Bible le dit dans Philippiens chapitre 2, verset 6, « Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Non, il a vécu dans la discrétion, presque dans la clandestinité pendant un temps, au point d'interdire même à ceux qu'il guérissait de parler de lui. Cependant, à l'entrée de sa dernière semaine, il a décidé de s'afficher, car il entrait dans la phase finale de sa mission de salut. Le texte de ce jour marque l'accomplissement d'une prophétie d'Ésaïe annonçant l'entrée du roi, d'un sauveur. Oui, la semaine pascale a commencé le dimanche des rameaux, symbolisant la victoire du roi des rois, Jésus-Christ, et le salut de l'humanité. Christ a choisi d'attirer l'attention pour que son œuvre de salut ne soit plus cachée ou privée, mais publique. Tirons alors quelques leçons de notre verset de ce jour. Première leçon, au vu de tous. Le psaume 24, verset 7 nous dit: « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Dieu fait plusieurs choses en cachette ou dans la discrétion. Ce fut le cas pour Christ durant 3 ans de son ministère, et souvent il disait, comme à ce lépreux dans Marc chapitre 1, verset 44, il disait: « Garde-toi de rien dire à personne. » Il ne voulait pas une publicité. Bien aimé, Dieu agit souvent loin des yeux du monde, même loin de nos yeux. Pourquoi? 3 raisons non exhaustives. D'abord, c'est pour nous épargner des pressions des envieux. Quand les envieux peuvent regarder et voir ce que le Seigneur est en train de faire et risquent de causer du tort. Mais aussi, c'est pour ne pas nous exposer aux vues de l'ennemi. Bien aimé, Jésus est même né dans la clandestinité aussi. Or, le roi Hérode, s'il savait où Jésus était né, bien aimé, ça aurait été peut-être dur, au point où l'enfant de Dieu devait même être caché. Le Seigneur fait les choses loin des yeux du monde pour nous éviter d'annoncer ses œuvres prématurément. Parfois, nous sommes bavards et nous annonçons des choses alors que le Seigneur n'a pas encore accompli et l'ennemi peut se lever. Mais quand Dieu commence à agir au vu de tous, cela signifie que les choses sont déjà prêtes et que l'accomplissement est déjà scellé. Quand Christ est entré en triomphe à Jérusalem, le sort de l'ennemi était déjà arrêté. Il ne restait plus que l'exécution à Golgotha. Ce que Dieu prépare en secret éclate toujours en son temps et il travaille, même quand nous ne voyons pas ce travail. Deuxième leçon, bien-aimé, une opposition inutile. Une opposition inutile. Dans Job chapitre 23, verset 13, la Bible dit: « Sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. » Quelques pharisiens ont mal vu le triomphe de Jésus. Et dans le monde spirituel, il y a de l'agitation, il y avait de l'agitation sans savoir exactement ce qui allait se passer parce que personne ne savait comment Jésus allait sauver le monde. Voici la réaction des pharisiens ainsi que la réponse du Christ. Quelques pharisiens sont
dans la foule, ils disent à Jésus, « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Luc chapitre 19, versets 39 à 40. Bien-aimés, le monde des ténèbres s'agite, cherchant à tout annuler. Cependant, comme ce que Pilate avait dit dans Jean chapitre 19, verset 22, Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » C'est aussi ce que déclare Balaam. Balaam, dans Nombre chapitre 23, verset 20 et 23, au verset 20, il dit, « L'Éternel a béni, je ne le révoquerai pas. » Et au verset 23, il dit, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Bien-aimé, au temps de Dieu, aucune opposition ne peut résister. Quand les oppositions résistent à notre bénédiction, à notre élévation, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, rien ne peut résister. Et Jésus a dit, si vous interdisez, si j'interdis aux disciples de chanter, de crier, les pierres crieront parce que l'heure de la gloire est arrivée. Voici ton roi. Le troisième point, bien-aimé, voici le roi. Romains chapitre 14, verset 11, la Bible dit, « Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur. Christ entre à Jérusalem comme roi, descendant de David. Et le peuple saisit l'occasion pour crier au secours. Hosanna, Hosanna qui veut dire sauve. Je t'en prie, sauve. Hosanna. Et dans Matthieu chapitre 21, verset 9, la Bible dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a jamais deux rois dans un royaume. Voici le Sauveur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Nous devons saisir l'occasion et nous rapprocher avec assurance. Comme nous le dit Hébreux chapitre 10, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans notre verset, il dit avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère. Bien-aimés dans le Seigneur, l'entrée du Christ roi à Jérusalem, que nous avons célébré le dimanche de Ramos, donc hier, doit nous rappeler l'entrée du Christ dans notre vie. Le roi des rois est venu en nous. Il est venu avec son salut. Il est le roi, c'est lui qui décide. Donc, souvenons-nous, bien-aimés, de notre nouvelle naissance. Et pour ceux qui acceptent Jésus aujourd'hui, notre nouvelle naissance donne en fait l'entrée à Jésus, le roi des rois, pour accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir sans que l'opposition ne puisse résister. Dieu agit souvent en douceur et en cachette, au point que nous n'arrivons pas à comprendre son action, et nos ennemis non plus. Christ a vécu dans la discrétion jusqu'au jour où il entre triomphalement à Jérusalem pour finaliser sa mission. Et même là, personne n'a imaginé la voie du salut qui devait passer par la croix. Lorsque Christ entre dans nos vies, il commence le processus final de la gloire à venir, sans nous en montrer le chemin exact. Nous ne savons pas là où le Seigneur nous amène, mais ayons confiance. Glorifions-le tous les jours pour son entrée dans nos vies et laissons notre roi accomplir pleinement son plan inconnu de nous et plan inconnu de nos ennemis, mais un plan de paix et non de malheur. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce en ce temps où nous nous souvenons de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, cette entrée triomphale qui marquait le début de la semaine sainte. Seigneur, merci pour cette semaine sainte, la semaine où nous allons penser au sacrifice suprême de Jésus-Christ pour notre salut. Oui, Seigneur, merci d'être entré dans nos vies et merci parce que l'opposition ne peut rien. Et même quand tu travailles dans le secret, nous ne voyons rien. Mais un jour, tu entres dans ta gloire et tu nous montres, Seigneur, au Dieu de gloire, le plan que tu nous as réservé. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bonne semaine de Pâques, bon début de semaine. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.